Bienvenue dans les coups de boost avec Virginie, un podcast pour bien démarrer la journée conscient et engagé. À partir d'une citation qui m'a inspirée, je vous apporte des angles de réflexion et surtout une tonne d'ondes positives pour cette journée et plus encore. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouvel épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et sur YouTube, pensez à cliquer sur la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas les notifications. Pour vivre ces coups de boost en live, rendez-vous le mercredi à 8h30 dans le groupe Facebook du Congrès francophone de l'écologie relationnelle. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel, ma page Facebook et mon compte Instagram Virginie Chastel Coach. Aujourd'hui, la citation que j'ai choisie et qui a été diffusée sur les réseaux hier, c'est une citation de Sénèque. « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. » Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Et alors, ce que j'ai envie de vous partager ce matin, alors attendez, je vais juste décaler parce que sinon, j'ai pas l'heure. Voilà. Ce que j'ai envie de vous partager ce matin, j'ai noté plusieurs idées. C'est que la vie, parfois, elle nous envoie un vent faible et la navigation est, on va dire, douce. Et puis parfois, le vent est plus fort ou est fort. Là, tout à l'heure, dans les messages, quand je vous ai demandé votre météo, il y avait un peu orageux, électrique, intense, soleil, fiesta. Bien des fois, le vent, il est faible, et puis on navigue tranquillement, tout se passe bien. Et puis des fois, le vent, il est fort, et la navigation est plus difficile parce que ce vent, il va soulever les eaux, puis il va créer des vagues. Mais j'ai envie de vous dire déjà, tout de suite maintenant, pour démarrer ce coup de boost, que c'est pas l'intensité du vent qui va vous emmener au bon endroit en fait. C'est pas parce que le vent est faible, c'est pas parce que la navigation est douce que vous allez arriver au bon endroit. Et c'est pas parce que la navigation est forte, le vent est fort et que la navigation est plus compliquée, que vous allez arriver au mauvais endroit. En fait, arriver au bon endroit n'a aucun rapport avec l'intensité du vent. Donc peu importe en fait que le vent soit fort ou faible, peu importe en fait que vous viviez moi aussi, qu'on vive en fait des vents forts ou des vents faibles, des épreuves ou pas d'épreuves, en fait ça n'a pas d'importance pour arriver là où on souhaite. Parce que ce n'est pas ça qui nous emmène là où on souhaite. Il y a déjà l'intention en fait qui compte. Où je mets mon intention et où je mets mon attention. Les deux choses vont être liées. L'attention va découler de l'intention. Il faut déjà avoir une intention, savoir où on veut aller, même si au final, et on va en parler, même si au final on réajuste en cours de route. Mais il faut déjà avoir l'intention d'aller quelque part et donc de mettre son attention sur la navigation. Parce que si on n'a pas d'intention, on va naviguer au gré du vent. Et donc, le bateau, il va aller en fonction du vent. Mais c'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas que notre bateau aille en fonction du vent. On veut utiliser le vent pour naviguer et aller vers notre destination, même si, je le rappelle, la destination pourra changer en cours de route. Donc déjà, c'est la première chose que je voulais vous partager. Vous n'hésitez pas, bien sûr, vous le savez, si vous avez envie de commenter dans le chat, je le dis aussi pour les personnes qui sont nouvelles, vous pouvez commenter dans le chat si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, et même d'ailleurs si vous n'êtes pas d'accord, c'est encore plus intéressant. Mais voilà, si ça fait écho en vous, si ça vous parle, si ça vous sert, si ça vous permet de connecter avec des événements que vous vivez ou que vous avez vécu.
Donc déjà, la première chose, c'est de ne pas naviguer au gré du vent, c'est d'avoir une intention pour notre navigation, donc pour notre vie. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que, eh bien, c'est pas une ligne droite. La vie, c'est pas une ligne droite. On n'a pas, voilà, l'intention et puis on se dit pas, allez, là, je sais, je vais là et je vais tout droit. Parce que ça, c'est pas possible en fait. Ça, c'est pas possible d'aller tout droit. Johnny, ouais, tu dis dans le brouillard, mais mon café va dissiper tout cela. Ceci est mon intention pour démarrer ma journée. Ok, super. Ben déjà, de naviguer malgré le brouillard, ça peut être une intention, effectivement, de se dire, ce brouillard ne va pas m'empêcher d'aller là où je veux. Ce brouillard, ne pas laisser le brouillard, en fait, stopper notre navigation. Parce que c'est pas possible. La vie, elle va continuer de défiler. Si vous êtes sur un bateau au milieu de l'océan et qu'il y a du brouillard et que vous dites, je sais plus où je vais, je m'arrête, bah là, c'est pas possible parce que le bateau, il va quand même continuer à bouger. Et là, dans ce cas-là, c'est là où on laisse le vent choisir notre destination. Donc, super de se dire que l'intention, c'est déjà de dissiper son brouillard. Cosette, tu dis que ouais, tu es absolument d'accord. Donc, j'imagine que ça fait écho avec ta vie, enfin des événements de ta vie. Donc, la deuxième chose, vous disiez, c'est que ce n'est pas une ligne droite, en fait. On va avoir besoin d'ajuster nos voiles tout le temps. On va avoir besoin de, une fois qu'on a fixé notre intention et qu'on met notre attention donc dans une direction, on ne va pas y aller en ligne droite. Il va y avoir des mouvements et on va avoir besoin d'ajuster nos voiles. Et comment on peut ajuster nos voiles? En fonction du feedback, on peut être focus sur quelque chose, mais c'est intéressant d'écouter le feedback des autres. Je ne dis pas qu'il faut changer notre façon de faire, mais écouter ce que nous disent les autres pour voir si dans ce que disent les autres, il n'y a pas quelque chose qui va nous permettre d'aller peut-être un petit peu plus vite ou de façon un petit peu plus précise ou voilà, d'ajuster avec le feedback. Sophie, tu dis, j'étais assez d'accord avec cette citation jusqu'à ce que je tombe sur une autre attribuée à Christophe Colomb. On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Alors, merci pour cette citation et on peut faire une aparté là-dessus. Quand on ne sait pas où on va, ça veut dire que on va pas mettre son intention sur... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends et tu me diras, Sophie, si ça te parle. Les deux citations, pour moi, elles sont intéressantes et tu sais, une citation, on va la faire sienne en fonction de ce qu'on veut y mettre dedans. Et moi, dans ces coups de boost, effectivement, à chaque fois, je pars d'une citation et je dis comment je l'entends. Mais une autre personne pourrait l'entendre différemment. Moi, comme je suis quelqu'un qui va toujours essayer de voir le positif et qui va toujours essayer de voir ce que chaque chose peut m'apprendre, je vais à chaque fois, dans chaque citation, trouver quelque chose qui peut me servir et qui peut nous servir et que je viens vous partager. Alors, désolée parce que j'ai des fenêtres qui s'ouvrent. Sur « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va », pour moi, ce qui en ressort, c'est l'intention et toutes les choses dont je vais vous parler ensuite. Pour la citation que tu nous partages, Sophie, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. C'est-à-dire que là, on ne va pas mettre son attention sur la finalité et sur la destination. On va se laisser la possibilité d'être surpris par la vie. Et on va se laisser la possibilité aussi de ne pas mettre son attention sur le comment, mais sur le pourquoi. Et donc pour moi, ces deux citations qui peuvent paraître... Ah oui, entre-temps, tu as mis « alors que penser ». Du coup, je suis en train de répondre à ça justement. C'est drôle parce que comme il y a un décalage entre le moment où je parle et puis le moment où vous mettez « alors que penser ». Eh bien, prendre le positif dans chacune des citations. Et dans la citation que tu nous partages, c'est en gros ce que j'entends moi dans cette citation, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. C'est de faire sauter les croyances limitantes, de ne pas
s'empêcher d'aller plus loin que peut-être ce qu'on avait prévu. Donc, de ne pas se bloquer sur une destination finale, mais plutôt avoir son pourquoi, avoir en gros la ligne directrice. J'ai envie d'aller par là et pas par là. Donc, tu vois, une orientation. Et ensuite, de ne pas s'empêcher d'aller plus loin que ce qu'on avait prévu. Et c'est là où j'aime beaucoup faire ce rapport que Ludovic Leroux dont Ludovic Leroux nous parle souvent, entre la loi d'attraction et la loi d'attractivité. On pourrait considérer que la loi d'attraction, c'est je fais un tableau de visualisation, je mets en place tout ce qu'il faut pour obtenir tout ce que je veux, ce que j'ai prévu, ce que j'ai anticipé. Et lui, il parle de loi d'attractivité. C'est-à-dire la loi d'attractivité, c'est mettre en place tout ce qu'il faut pour être comme un aimant, en fait. Que les choses arrivent à nous, mais en se laissant surprendre par la vie. Et je crois que, voilà, Joël, tu as dit faire confiance à la vie. En se laissant surprendre et en laissant la vie nous apporter peut-être plus que ce qu'on avait prévu. Ou des choses différentes. Et donc, c'est là où on peut aller plus loin que ce qu'on avait prévu. Donc, elle est super, ta citation, et peut-être qu'un jour, je l'utiliserai aussi pour un coup de boost. Donc, pour moi, ce n'est pas deux citations qui s'opposent. C'est prendre dans chaque citation ce qui peut nous aider dans notre vie. Nathalie, tu dis, oulala, jamais de ligne droite. Ben oui, ça c'est sûr. Myriam, c'est clair, on interprète chacun avec sa sensibilité, son vécu. Oui, aussi. Delphine, tu dis une direction mais pas encore de destination. Oui, c'est ça. Et puis j'ai envie de vous dire, il n'y a même pas de destination. Parce qu'on n'y arrivera jamais à la destination. Parce que si on avait une destination finale et qu'on se disait, bah, ça y est, j'y suis, bah, qu'est-ce qu'on fait après? Donc ça y est, c'est fini, on est déjà où on voulait être. La vie s'arrête en gros. Il n'y a rien derrière. Donc j'ai envie de dire qu'à chaque fois, on se met une destination, enfin, on prend une direction. Et peut-être qu'on se fixe une destination, mais à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est de réajuster sa destination en fonction de ce qu'on a vécu. Et comme ça, la vie, c'est un chemin, hein. C'est pas une destination. Myriam nous dit, il est nécessaire de naviguer avec le vent, mais essentiel de garder le cap. Exact, c'est ça, c'est l'intention. On garde l'intention et on navigue avec le vent. Sophie, yes, j'approuve complètement cette vision des choses. Merci pour ta réponse, Virginie, avec grand plaisir. Donc, pour reprendre du coup le déroulé des différents points que je voulais vous partager ce matin. Donc voilà, c'est pas une ligne droite, c'est nécessaire d'ajuster ses voiles, de prendre en compte le feedback, d'ajuster ses voiles aussi en fonction des événements qu'on vit et de ne pas prendre les événements comme j'allais dire des obstacles, mais si on peut les prendre comme des obstacles, mais on va les contourner. De ne pas les prendre comme étant un blocage à notre parcours. Ces événements-là, souvent, ça va être des cadeaux. On le voit pas, des fois on le voit pas tout de suite, mais ça va être des cadeaux pour progresser, pour augmenter en compétences. Quand on veut faire quelque chose et que tout d'un coup on se dit « Ah ben mince, ça je sais pas faire », d'aller chercher la compétence. Donc, de grandir. Donc, des événements, des rencontres vont nous faire grandir, vont nous faire progresser. Donc, on ajuste ses voiles, mais il y a aussi apprendre à mieux gérer. Parce que si on ajuste ses voiles n'importe comment, alors moi je suis pas du tout navigatrice, hein, donc j'ai pris une métaphore. Alors vous savez que mon grand ami Jean-François Lacasse, qui lance d'ailleurs en ce moment son projet pilote avec la communauté Mayday, dont je fais partie puisque je suis une de ses copilotes en santé relationnelle dans son programme. C'est pour ça que vous avez vu peut-être sur mon profil le décor Mayday. Ça me permet de faire un petit clin d'œil à Jean-François qui utilise constamment des métaphores autour de l'aviation. Et là, moi, ce matin, c'est des métaphores autour de la navigation, alors que j'ai pas du tout le pied marin, que je suis pas très, très à l'aise sur l'eau. Mais l'eau, l'eau réelle, hein, la mer. Par contre, sur la métaphore, ça va, j'arrive à gérer. Donc, il y a la nécessité d'ajuster ses voiles,
Mais si on les ajuste n'importe comment, si on ne sait pas comment faire, on peut même des fois, en bateau, tourner et revenir au même endroit. Et là, se décourager, se dire mais c'est pas possible, je repasse au même endroit et je revis les mêmes choses et je revis les mêmes choses et qu'est-ce qui se passe et vous savez, il y a une autre citation que j'ai déjà utilisée qui est que la vie est parfaite parce qu'elle nous resserre tout le temps le même plat jusqu'à temps que nous prenions conscience de ce que nous sommes en train de manger. Donc, tant qu'on n'a pas conscience, eh ben, en fait, on va tourner en rond. Et puis aussi le fait de tourner en rond, c'est aussi un rapport à une autre citation qui est que la folie est de faire tout... Enfin, c'est Einstein, alors peut-être j'écorche la citation. La folie, c'est de toujours faire les mêmes choses et de s'attendre à un résultat différent. Donc quand on fait toujours les mêmes choses, ben, le bateau, il se met à tourner. Et puis on attend que ça se passe différemment, sauf que c'est à nous de faire quelque chose de différent. Donc quand on essaie d'ajuster les voiles, mais qu'au final on se rend compte qu'on tourne tout le temps sur nous-mêmes, c'est que, ok, on n'a pas ajusté, on les a bougés dans tous les sens, on a essayé de faire des choses, mais finalement, on a fait tout le temps la même chose. Donc, apprendre à mieux gérer. Et apprendre à mieux gérer, c'est un travail sur soi. C'est par exemple, moi, tout le travail que j'ai fait et que je fais avec la théorie polyvagale et la régulation du système nerveux autonome. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du système nerveux autonome aujourd'hui parce que sinon, on est parti pour 3 heures. Mais c'est ce que j'utilise dans mes accompagnements et c'est ce que j'utilise aussi pour moi, d'apprendre à gérer le système nerveux autonome. Je pense que peut-être un jour, je vous ferai un atelier peut-être là-dessus pour ceux qui auront envie de venir en savoir un petit peu plus parce que je saupoudre dans mes coups de boost et les good vibes, je saupoudre de connaissances sur la théorie polyvagale, mais peut-être à un moment donné, ça serait bien. En tout cas, vous pouvez me mettre en commentaire si ça vous dirait de participer à un atelier comme ça. Ensuite, c'est garder l'objectif en vue. Donc, de garder sa direction. Pour, si on veut aller dans cette direction, ben, pas aller dans l'autre. Donc, de garder l'objectif en vue. Donc, de garder son intention et de mettre son attention. Même si, en cours de route, ça doit être ajusté. Même si, en cours de route, on doit réajuster. Mais d'avoir cette intention. Et le matin, peut-être effectivement de se dire, quelle est mon intention pour cette journée? Johnny nous a partagé tout à l'heure que son intention, c'était de dissiper le brouillard. Peut-être que notre intention, ça peut être aujourd'hui de travailler 2 heures sur ce projet parce que j'ai besoin d'envoyer un mail, tout ça. Peut-être que notre intention, c'est d'être joyeux. Peut-être que notre intention, c'est d'être calme, de prendre un temps pour lire et pour prendre un temps pour soi. L'intention, c'est ce qui va guider notre journée, énergétiquement, et voilà, le comment, on le laisse tomber, mais le pourquoi et l'intention, ça c'est très important. Donc moi, je vous invite le matin de vous dire dans quelle intention je mets à cette journée. Et ensuite, le reste va se mettre en place, comme par magie, j'ai envie de dire. Donc, si par exemple notre intention, c'est d'être en joie, eh bien, dans la journée, de trouver des choses qui vont nous faire rire, de donner de la joie aussi aux autres, parce que c'est toujours plus facile d'abord donner pour ensuite recevoir. Donc, gardez l'objectif en vue et se concentrer sur le pourquoi et non pas le comment. Laissez tomber le comment. Des fois, on est trop sur le comment, sur le faire. De laisser tomber ça et de se concentrer sur pourquoi. Pourquoi je veux faire ça? Dans quelle énergie je me mets? Et ensuite, les choses vont se mettre en place. Là aussi, c'est pareil, je ne peux pas aller plus loin que ça sur laisser tomber le comment, mais on en reparlera. Myriam, juste ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui pour que ma journée ne soit plus électrique. Oh, top! Génial! Et puis, j'ai envie de vous parler aussi de ce 1%.
Si vous avez assisté à la là on est dans le groupe du congrès, donc vous savez certainement de quoi je parle. La conférence de Jean-François Lacasse, peut-être vous ne l'avez pas regardée, mais je vous rappelle, si vous ne l'avez pas vu, que les conférences vont ouvrir à nouveau pendant 40 heures. 40 heures du jeudi matin, 8 heures, heure de Paris, jusqu'à 23h59 le vendredi, heure de Paris. Donc, si vous n'avez pas vu la conférence de Jean-François, ben, vous pourrez aller la voir, comme ça vous saurez de quoi je parle. Il parle du 1%. Le 1%, il parle avec l'aviation, mais on peut le prendre avec les bateaux, la navigation, puis sur notre vie. Le 1%, c'est-à-dire que si par exemple je pars de Paris et que je veux aller à Québec, s'il y a une erreur de 1%, c'est sûr que je ne vais pas arriver à Québec. Alors je ne sais pas où je vais arriver, je n'ai pas fait le calcul, mais je ne vais pas arriver à ma destination. Le 1% pour moi, il veut dire deux choses. C'est déjà ça, c'est ajuster sans cesse pour arriver au bon endroit, ou continuer d'être sur le bon chemin. Si on reprend ce qu'on a dit, qu'il n'y a pas de destination, mais qu'il y a une orientation, mais quand même, si on veut aller quelque part et qu'on est sur 1% d'erreur, que donc on n'a pas pris ce soin de ralentir pour réajuster, mais qu'on veut aller vite, mais si on garde ce 1% d'erreur, on ne va pas arriver au bon endroit. Donc réajuster constamment pour aller au bon endroit, parce que ce 1% d'erreur peut être fatal. Mais j'ai aussi envie de... Là, c'est pareil, tu vois, Sophie, c'est-à-dire que ce 1%, je vais l'interpréter de deux façons complètement opposées. Une erreur de 1% peut nous emmener à un endroit où on ne souhaitait pas aller, mais aussi un ajustement d'un tout petit pourcentage, d'un tout petit degré. Oui, parce que c'était le 1 degré, en fait, j'ai dit le 1%, mais il utilise le 1 degré, Jean-François, je crois. Mais c'est pareil, 1%, 1 degré, vous comprenez que c'est sur des choses minimes. Il suffit des fois d'un tout petit degré, d'un tout petit pourcentage pour aller ailleurs. Donc quand on est dans une direction qui n'est pas la bonne, il suffit parfois d'un tout petit ajustement pour se retrouver là où on souhaite, se retrouver au bon endroit pour nous. Johnny, tu nous dis, oui, complètement, le brouillard est temporaire, c'est un état passager que l'on accueille comme le soleil sans jugement. Ouais, c'est ça. C'est tout. En fait, tout change, comme dit François Lemay. Le brouillard, c'est juste, ça va passer. Il faut juste ne pas le retenir et le laisser passer. Donc ce pourcentage, ce degré, deux choses. Il nous apprend deux choses. Tout le temps ajuster pour ne pas se retrouver là où on ne veut pas. Et besoin des fois d'un tout petit degré, d'un tout petit pourcentage pour se retrouver ailleurs quand on voit qu'on n'est pas dans la bonne direction. Donc ça, c'est les deux choses sur le pourcentage qui sont opposées, mais qui se complètent finalement très bien. Donc moi, ce que j'ai envie, là, pour conclure, c'est de vous dire que de rester connecté à votre pourquoi. Et si on reprend la citation de départ, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va, on pourrait dire, il n'est pas de vent favorable pour celui qui n'a pas de pourquoi, ou celui qui n'a pas d'intention, celui qui ne met pas d'intention dans sa vie et qui se laisse porter au gré du vent. Ça ne va... Enfin, il y a très peu de chances que ça l'emmène au bon endroit. Par contre, effectivement, se laisser surprendre par la vie et réadapter et réajuster et tout ça. Alors bien sûr, ça c'est des... J'ai dit hier en Good Vibes, pour ceux qui ont assisté hier au Good Vibes, j'ai fini en disant bon ben sur ces belles paroles, et donc là je me suis rendu compte que j'étais en train de me jeter des fleurs, donc là aussi j'aurais pu dire sur ces belles paroles, oui Joël tu dis il reste à déterminer la bonne destination, je suis complètement d'accord, et c'est dingue parce que Joël tu fais la transition avec ce que je voulais dire, donc merci Joël, on est très connectés je pense. De rester connecté de rester focus sur le pourquoi et de garder son intention, c'est pas toujours facile tout seul. Parce que tout seul,
on a des fois la tête dans l'eau, on a des fois le nez dans le guidon, hein, vous savez, toutes ces expressions qui veulent dire que des fois il faut prendre un peu de recul, il faut prendre un peu de hauteur pour effectivement déterminer la bonne destination qui nous convient, en tout cas à ce moment-là. Et c'est nécessaire des fois d'être accompagné par quelqu'un. Et moi je vous offre plein de possibilités, autant dans le gratuit que dans le payant. Et juste vous rappeler que vous avez à votre disposition mes podcasts. Donc j'ai 3 podcasts. Le podcast Osmose, harmonisons nos relations. Des podcasts que j'ai enregistrés l'année dernière au mois de mai et que j'ai mis en diffusion entre le mois de juillet l'année dernière et ça a été en diffusion jusqu'au mois de février de cette année. Mais les podcasts sont toujours disponibles, il y a 33 épisodes. Et je vais vous confier quelque chose, mon conjoint qui donc sait que j'ai enregistré tous ces podcasts, qui sait tout ce que je fais. Je pense qu'il n'avait jamais écouté un des épisodes. Et là, il est en vacances. Et je pense qu'il en est déjà à peut-être une dizaine d'épisodes. Il en écoute tous les jours. Et tous les soirs, il me dit « Ah là là, mais là, ça m'interpelle sur ça. Là, ça me fait penser à ça. » Et en fait, il est en train de vivre une transformation, de vivre une prise de conscience en écoutant déjà juste des podcasts de personnes qui sont venues me partager les clés qui leur ont permis de dépasser certaines épreuves. Donc vous avez ce podcast, Osmose, harmonisons nos relations. Vous avez le podcast, c'est les replays des coups de boost. Et puis vous avez un podcast, pour l'instant il n'y a que 4 épisodes, c'est le podcast Ressourcez-vous, une clé en 5 minutes. Voilà, donc déjà vous avez tous ces podcasts pour vous donner des clés. Et vous avez aussi en gratuit le congrès qui... Pour ceux qui ont eu accès en gratuit et pour ceux qui n'ont pas pu, il réouvre, je vous l'ai dit, pendant 40 heures gratuitement à partir de jeudi matin. Donc ça aussi, vous avez 28 conférences qui peuvent vous apporter énormément. Vous avez aussi mon groupe privé Facebook Osmose, harmonisons nos relations, du même nom que mon premier podcast. Et à partir d'aujourd'hui, je propose, alors ça sera peut-être pas toutes les semaines, ça sera en fonction des demandes, un rendez-vous qui s'appelle Ressourcez-vous, comme le nom de mon 3e podcast. Ressources au pluriel et vous, sous-titré, Ressourcez-vous, EZ-VOUS. Et là, c'est un coaching que je propose, donc gratuit, un coaching, on va dire flash, parce que ça dure 3/4 d'heure, donc en 3/4 d'heure, on va pouvoir parler que d'une problématique. Et ça commence aujourd'hui avec Diane qui va venir nous partager une problématique et moi je vais mettre le focus sur les ressources qu'elle a déjà en elle pour répondre à cette problématique. Et qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça ? Je sais plus, je voulais vous dire autre chose mais je sais plus. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées pour passer dans ces coaching flash, ça se passe dans le groupe Osmose qui est plus petit, où il y a moins de monde que dans le groupe du congrès, c'est plus intime. Et ah oui, si, je sais ce que je voulais vous dire, c'est que la personne qui participe, elle participe à un cercle d'abondance et de croissance parce qu'elle va venir bénéficier de mon accompagnement à ce moment-là, donc elle va prendre et elle va donner parce que par le fait que ça se passe en Facebook Live et que donc les personnes peuvent le regarder en live ou en replay, exclusivement dans le groupe Osmose et ça ne sera jamais diffusé ailleurs, elle va donner aussi aux autres une possibilité de croissance et peut-être de prendre des clés que d'autres personnes pourront utiliser. Joël, oui, tu dis co-régulation. Exactement. Merci Christelle, tu me dis que c'est intéressant. Merci beaucoup. Donc ça, c'est tout ce qui est gratuit que vous avez à vos dispositions et ma chaîne YouTube, voilà, tout ça et puis tout ce que je peux partager sur les réseaux. Ensuite, il y a des offres qui sont payantes pour être accompagnées. Déjà, le coffret Osmose, le coffret du congrès qui est à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi soir à moins 25%. Donc, il se retrouve à 147,75 €, je crois, payable en 1 ou 2 fois. Donc ça, c'est le coffret. Vous pouvez en profiter jusqu'à vendredi, 23h59 heure de Paris, parce qu'après, je le retire définitivement de la vente, puisqu'on commence les masterclass samedi. Donc je ne peux pas vendre un coffret. Je ne peux pas continuer de vendre un coffret qui ne contiendra pas l'intégralité, c'est-à-dire aussi la possibilité d'avoir des masterclass en live. Donc le coffret.
Vous avez la possibilité d'être accompagné par moi en one-to-one pendant 10 séances de 90 minutes que j'étale en général sur 3 à 5 mois, mais ça peut être beaucoup plus si vous souhaitez un accompagnement. Là, j'ai échangé avec une personne, que je ne nommerai pas, pour peut-être faire un accompagnement avec un rendez-vous toutes les 3 à 4 semaines parce que c'est son besoin du moment. En tout cas, il y a cet accompagnement one-to-one et il va me rester une place pour être accompagné. Donc, si vous avez envie, vous pouvez m'envoyer un MP. Et il y a mon mastermind, donc qui va démarrer d'ici la mi-mai. La première cohorte ne va durer que 2 mois parce que je vais me mettre en off du 17 juillet au 1er août. Donc, je vais faire un accompagnement mastermind. Donc, c'est un accompagnement collectif avec une rencontre de 90 minutes toutes les semaines. Donc là, ça va faire 8 rencontres. Je n'ai pas encore fixé le jour parce que je suis en échange avec les personnes intéressées, mais il y a 5 places de disponibles pour ce mastermind. L'idée étant d'accompagner des créateurs de projets personnels ou professionnels pour vous accompagner à mettre en place les actions qu'il faut, à vous donner mon feedback, à avoir le feedback du groupe, à être soutenu, voilà, à mettre en place aussi de la pleine confiance dans vos projets. Donc, si ce mastermind qui s'appelle transformation, c'est pour ça que j'avais choisi tout à l'heure le mot de météo, transformation vous intéresse ou vous voulez en savoir plus, vous m'envoyez un message privé et je vous donnerai accès déjà à un petit formulaire et puis on pourra échanger en MP. Voilà donc les différentes façons, autant du gratuit que du payant. Vous choisissez ce qui vous convient au moment opportun. Mais en tout cas, je suis disponible pour échanger avec vous pour tout ça. Alors, je clôture ce coup de boost par un mot de météo. Dites-moi en commentaire votre mot de météo pour la fin de ce coup de boost. Et puis ensuite, je vais tirer la carte de l'oracle de Stéphanie Hervé, illustrée par Stéphanie Perret, notre marraine du congrès. Et à la fin des ventes, donc c'est-à-dire que les ventes du coffret clôture vendredi soir à 23h59. Je vous dirai combien on peut donner à l'association Gabriel, puisque je vous rappelle que 5 € sont reversés pour chaque coffret Osmose acheté. Je peux déjà vous dire qu'il y a 97 coffrets, donc on est déjà à 485 € pour Stéphanie, et je souhaite de tout cœur qu'on arrive aux 100 coffrets et que qu'on puisse lui offrir à l'association 500 €, ça serait vraiment super. Toujours ensoleillé pour Patricia, je vais tirer la carte, comme ça je vous laisse le temps de mettre votre météo de fin, et puis je les lirai après, vos mots de météo de fin. Allez, je mélange, je vous montre que je ne triche pas, et je tire une carte, allez celle-là. Oh cette carte, je vais la mettre là, non, je vais la laisser là. Cette carte, c'est intuition. Ferme les yeux et connecte-toi à tes sensations. Laisse-toi guider par ton intuition. Elle connaît la vérité de l'instant présent. Elle est la voix de ton âme qui te chuchote ce qui est juste pour toi. Accueille les signes, les messages, les rencontres et les synchronicités. Ta vie s'embellit lorsque tu suis ton intuition. Je laisse la carte là et je regarde vos messages. Joël, tu dis merci, le soleil est gagné contre l'orage. Ouais, top. Brigitte, plein soleil toujours. Myriam, mitigé, mais le soleil va arriver, j'en suis certaine. Mais moi aussi, j'en suis certaine. Soleil pour Christelle, soleil intérieur pour Nat, top, merci.
avec plaisir. Et l'intuition, c'est ce qui nous permet, pour reprendre tout à l'heure la citation que nous a partagée Sophie, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va, c'est de faire confiance à son intuition, de se connecter à son intuition et le comment viendra ensuite, mais se connecter à son pourquoi, à son intuition, à son intention, avoir une intention et mettre son attention ensuite dessus. Le soleil arrive aussi pour Christiane, voilà. Mais écoutez, j'espère que ce coup de boost vous a plu, qu'il vous a apporté du soleil ou un petit peu de vent pour dégager le brouillard. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vais rejoindre dans un quart d'heure Sophie sur son Instagram. Ensuite, à 11h15, pour ceux qui sont dans le groupe Osmose, on va aller faire ce rendez-vous Ressourcez-vous avec Diane, le premier. Et puis, je vous retrouve demain matin à 8h sur ma page Facebook pour des nouvelles Good Vibes. Et si vous avez envie de renseignements sur les accompagnements en one-to-one ou en mastermind, je suis à votre disposition pour vous répondre. Myriam dit merci pour ce beau moment que tu nous offres chaque mercredi. Avec plaisir, belle journée à tous. Prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à très bientôt. Bye bye. Si ce coup de boost vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Afin de favoriser sa diffusion, vous pouvez lui attribuer un maximum d'étoiles sur Apple Podcast et laisser un commentaire. Belle journée à vous et surtout, prenez soin de vous.